Très bien. Envoyez-moi juste l'adresse. Au fait, ton entretien d'embauche? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je suis une joaillière reconnue dans ce milieu. Un simple entretien. Ne me fais pas peur. Tout est prêt. Monsieur Lu, Merci. Allez, vérifie. L'identité de cette femme. oui. Enfin de retour. Ah. Qui es-tu, ce petit enfant? Pourquoi es-tu ici? Viens, petit. Dis-moi tout. De qui es-tu le bébé? Pourquoi viens-tu à moi? Une méchante femme me cherche. Elle ne doit pas savoir que je suis ici. Une trafiquante? Cette méchante? Ne crains rien, je te protège. Je ne les laisserai pas t'emporter. Y a quelqu'un? Qui est là? Un problème? Mon enfant a disparu. L'auriez-vous vu? Ouvrez cette porte. Je n'ai vu aucun enfant. Appelez la police. Laissez-moi tranquille. Mieux vaut dire la vérité. Ou vous ne partez pas. Où a foutu ce gamin? Petit. Te souviens-tu des contacts de ta famille? Je vais les appeler. Qu'ils viennent te chercher. D'accord. Le numéro de mon père est... Allô? Le nom de ton père? Mon père s'appelle Lu Tin Xiao. Monsieur Lu, votre fils est avec moi. Ne m'importunez plus. J'appelle la police. Votre père, pourquoi est-il si dur? Mon père est si gentil. Il vous prend pour une menteuse. Je le rappelle alors. Explique-lui, d'accord? Je vais te cuisiner un plat. Ah, Bande d'incompétents. À quoi servez-vous? Incapable de garder un enfant. Tin Xiao, Xiao Yu. Il aime trop jouer. Fuir. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi continues-tu à te battre? Trouve-le vite. Oui, oui. Xiaoyu. Xiaoyu, où es-tu? Papa vient te chercher. Le porridge de la jolie sœur est délicieux. Ça sent comme maman. quelle bouche sucrée. Mais ne dis rien à ta mère, elle serait triste. C'est pas ma mère. Elle me prive de nourriture. C'est une méchante femme. Allons, finis ton repas. Maman. Xiaoyu te manque tellement.
C'est toi. Merci. Veille sur Xiaoyu aujourd'hui. Ce n'est qu'un gâteau. Mais encore une fois, je sais que le travail vous accapare, mais les enfants ont besoin de temps. Il est si jeune, c'est si dangereux de sortir seul. Monsieur Qin, Xiaoyu est trop imprudent. Il fugue souvent. Cette femme, qui est-elle? Pourquoi Xiaoyu a-t-il une telle confiance, peut-être? Cet homme est séduisant? Mais piètre père de famille, ce pauvre enfant. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Ce que vous m'avez dit, je m'en souviens. J'y ferai attention. Je vais ramener Xiaoyu se reposer. Très bien. C'est vrai. Désolé pour l'appel d'aujourd'hui. C'est normal. Aïe. Dors. Le président, le profil de mademoiselle Wen Jin. J'ai fait mes recherches. Elle vient de Jiang. Il y a 5 ans, suite à des problèmes, elle est partie étudier à l'étranger. Elle vient d'être diplômée. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, sa mère est décédée, et elle est repartie à l'étranger. Et j'ai aussi découvert. Dis-moi. Mademoiselle Wen. Elle a une autre identité. Elle est, Moyu, une créatrice de bijoux très réputée. Tu sais quoi? Il y a encore mieux. Demain, elle vient dans notre entreprise pour un entretien. Quel hasard! D'abord, une rencontre fortuite à l'aéroport. Ensuite, il y a Xiaoyu. Et puis, le groupe Lu. Cette mademoiselle Wen Jin. Ce n'est clairement pas aussi simple qu'il y paraît. Annonce. Annule toutes les réunions. Cet entretien, je veux la rencontrer en personne. Lu Xiaoyu, si tu oses encore te balader aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quoi? Attends un peu. N'oublie pas de le dire à ton père plus tard. Dis-lui que tu lui manques. Je t'ai amené à la compagnie pour le trouver. Tu m'entends? Belle-sœur. Lu Xiaoyu. Pourquoi Wen Jin est-elle ici, et si proche de ce petit vaurien? Impossible. Je ne peux absolument pas laisser Ting Xiao la rencontrer. Et si Ting Xiao apprenait, quelle est la mère biologique de Xiaoyu? Tous mes efforts depuis 5 ans réduits à néant. Xiaoyu n'a jamais été aussi heureux. Il n'a jamais été aussi détendu. Ce jeune maître, il semble beaucoup apprécier cette mademoiselle Wen. Il a remarqué le profil de mademoiselle Wen. Surtout quand elle sourit. Elle ressemble beaucoup à Xiaoyu. Xiaoyu, si tu cours comme ça, ton père va s'inquiéter, tu comprends? Sois sage, j'ai encore du travail après. Va d'abord trouver ton père, d'accord? Tiens, mademoiselle Wu, quelle visite. Monsieur Lu a juste quelque chose d'urgent à faire. Je pensais que vous étiez sûr que vous viendriez assister à la bataille en personne. C'est vraiment le bonheur au carré. Ah! Je suis venu ici aujourd'hui pour que Xiaoyu trouve Ting Xiao. Et voir la situation actuelle de l'entreprise. Au fait, y a-t-il quelqu'un du nom de Wen Jin qui vient pour un entretien? Oui, mademoiselle Wu, mais nous ne lui avons pas encore fait passer l'entretien. Je voulais juste. J'ai vu qu'elle était très proche de Xiaoyu. Vous savez bien, le cœur de cet enfant, le plus pur, le plus vulnérable. S'il y a une arrière-pensée, ce n'est pas bon. Mademoiselle Wu, calmez-vous. Notre groupe Lu. Nous valorisons le caractère et les compétences. Ceux qui persistent à utiliser des moyens déloyaux, employés expérimentés, nous devons avoir une tolérance zéro. Les gens comme vous. Votre chevaux est plein d'exagération. Votre secret est révélé dès que vous parlez. Comment notre groupe lui embaucherait-il un novice? J'ai vraiment besoin de ce travail. Je ferai de mon mieux. Vous, même la planification de projet de base, vous ne comprenez rien. Êtes-vous venu vous moquer de moi? Je suis juste un peu nerveux. En fait, j'étais dans une entreprise avant. Ok, ça suffit. Arrêtez de vous justifier. Votre niveau. Notre famille Lu n'embauche pas les incompétents.
Vous devriez rentrer chez vous et vous entraîner. J'admets que mon plan a des problèmes. Mais j'essaie, vous ne pouvez pas faire ça juste à cause d'un entretien. Rejetez-moi complètement. Effort. Je ne pense pas que vous ayez cette capacité. Les gens comme vous. Peu importe vos efforts, c'est inutile. Sécurité, faites sortir ce fauteur de troubles. Et, je ne crée pas de problème, je me batte juste pour mes droits. Attendez un instant. Cette intervieweuse, en tant que demandeur d'emploi qui attend dehors, je pense que votre comportement est inapproprié. Oh, qui êtes-vous? Vous osez vous mêler de mes affaires? Je m'appelle Wenjin. Aujourd'hui aussi, je suis venue pour un entretien. Mais je pense que peu importe le statut, tout le monde doit être traité avec respect. Surtout ceux qui travaillent dur pour leurs rêves. Bien que Monsieur Wang, sa performance n'est peut-être pas si bonne, peut-être pas aussi bonne, mais je pense que, il a le droit de se défendre, plutôt que d'être réprimandé et expulsé sans raison. Vous, comment osez-vous me parler comme ça? Pour qui vous prenez-vous? Je ne suis personne. Je suis juste une chercheuse d'emploi ordinaire, qui cherche la justice. Si c'est votre gros plus, votre attitude envers nos candidats, alors je me suis dit, que je devrais peut-être reconsidérer. Est-ce vraiment un environnement où je veux travailler? Quelle curieuse. Tu sais à qui tu parles? Je suis la cousine du directeur Shen. Toutes les décisions importantes passent par moi. Je me moque de qui tu es. Ça ne justifie pas de rabaisser les autres. Un lieu de travail doit être équitable et honnête, pas un endroit où déverser ses frustrations. Mei. Que se passe-t-il ici? Ah, la cousine. Comment ça a pu dégénérer? Je menais juste un entretien standard. C'est elle qui m'a interrompu. Directeur Shen, écoutez, je ne suis pas intervenue sans raison. C'est Mademoiselle Shen qui a humilié Monsieur Wang, avec des propos déplacés. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Wenjin. Je suis là pour mon entretien. Excusez-moi, Mademoiselle Wen, vous n'êtes pas retenue. Veuillez partir. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis enceinte. Docteur, c'est une erreur. Impossible. Une grossesse de 4 mois. Le bébé est en bonne santé. Wenjin, cette traînée. Ose tomber enceinte. C'est l'enfant de Luting Xiao. Madame Wu, devrions-nous l'éliminer? Ce bébé pourrait être utile. Depuis ce jour, Ting Xiao ne m'a plus approché. Mais avec elle. Peut-être qu'il reviendrait à moi? Wenjin, ton enfant arrive au bon moment. Ting Xiao. Regarde, c'est notre enfant. Docteur, où est mon bébé? Je veux voir mon enfant. Le bébé. Mademoiselle Wen, vous faites erreur. Votre enfant est né, sans signes vitaux. C'était un mort-né. C'est impossible. Mon bébé, je l'ai entendu pleurer. Il criait si fort, en parfaite santé. Comment serait-il mort-né? Vous me mentez, docteur. Emmenez-moi le voir. Des hallucinations postpartum, sans doute. Je vous l'ai dit, c'était un mort-né. Conformément à nos procédures, tout est réglé. Je veux voir mon enfant, maintenant. Mon enfant. C'est votre faute. Je ne peux pas vous protéger. Désolé. Pourquoi ai-je échoué? La raison? Mademoiselle Wen a un problème de personnalité. Cette raison vous suffit? Vos croquis sont médiocres. Et plagient un joaillier mondialement connu. L'œuvre du maître Moyu. Mérite-t-elle d'être copiée? Directeur Shen, avez-vous bien lu mon CV? Votre cousin gère vos recrutements? Prétendez-vous être le maître Moyu? Ah. En effet, je suis Moyu. Quoi? Mon idole, le maître Moyu. Ne l'écoutez pas. Elle veut modifier les règles internes. Ne vous y fiez pas. J'ai vu trop d'imposteurs. Qui n'étudient pas sérieusement. Cherchent des raccourcis. Et jouent des rôles. Un maître célèbre qui fait le pitre? Je suis Wenjin, pas besoin de ruse, pour obtenir une chance. Quelle blague. Tout le monde sait que le maître Moyu est un designer de renommée mondiale.
Ces pièces sont inestimables. Et primées. Il ne viendrait pas ici. J'ai mes occupations. On ne recrute pas n'importe qui. Très bien. Peu importe vos ambitions. Vous êtes recalé. Veuillez partir. Ne perturbez plus les entretiens. Si c'est l'attitude du groupe LU, mieux vaut ne pas y travailler. Incompréhensible. Notre groupe LU insulte les candidats? La preuve. Président. Pourquoi venir en personne? Comment ignorer les méthodes du groupe LU? Si je ne m'abuse, c'est une pièce du maître Moyu. Président, c'est un faux. Cette femme plagie le maître et prétend être le maître Moyu. Je peux le prouver. On ne recrute pas ça chez lui, président. Ce genre d'affaires. Je t'ai vu, tu n'as même pas lu mon CV. Prix mondial de design de joaillerie. Moyu, vous êtes maître Moyu en personne. Vous êtes virés tous les deux. Non, non, ne me fais pas ça. Monsieur le Président, donnez-nous une autre chance. Donnez-moi une seconde chance, je vous en prie. Sécurité, sortez-les d'ici. Monsieur le Président, attendez, donnez-nous encore une chance. Monsieur le Président. Mademoiselle Wen, au nom du groupe LU, je vous présente mes excuses. Ce règlement vous satisfait-il? Je ne demande que justice. Monsieur Lu est perspicace. C'est bien ce qu'on attend du PDG du groupe LU. Lu Ting Xiao, tu m'as poussé à bout. Tu ne m'as pas touché depuis 5 ans. Voyons combien de temps tu tiendras cette fois-ci. Tu n'arrives même pas à régler ça? Tu mérites ce poste de directrice? Monsieur Lu est intervenu pour elle. Wenjin? Impossible. Lu Ting Xiao ne peut pas l'apprécier. Même chez Lu Group, que pourra-t-elle faire? On trouvera un moyen de la faire partir. Xiao Yu. Que se passe-t-il? Papa a disparu, il était là il y a une minute. Madame, aidez-moi vite, c'est très grave. Calme-toi Xiaoyu, explique-moi tout doucement. Qu'est-il arrivé à Xiaoyu? Venez voir à l'intérieur, papa est en danger. Mon Dieu. Il m'a aidé malgré tout. Allons voir ce qu'il en est. Tout devrait bien se passer. Monsieur Lu, Xiaoyu m'a invité. Que vous arrive-t-il, Monsieur Lu? Monsieur Lu, ça va? Ton attitude est très familière. Ton odeur, si familière. Monsieur Lu, vous faites erreur. Je ne suis pas. Quelqu'un arrive. Chut. C'est mauvais. Quelqu'un va venir. Comment expliquer tout ça? Lu Ting Xiao. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi cette voix me semble si familière? Wuxilia. Sortez de mon bureau. Qui est-ce? Vous devez m'expliquer. C'est une affaire personnelle. Ça ne vous regarde pas. Si vous ne partez pas, vous connaissez mes méthodes. Si vous ne m'expliquez pas clairement aujourd'hui, je ne partirai plus. Assistant Zhang.
Je vous paie pour travailler. Pas pour regarder des dramas. Mademoiselle Wu. Venez par ici. Ne me compliquez pas la tâche. Ah oui, monsieur le PDG. Je n'ai rien vu. Sortez. D'accord. Ne lâchez pas. Pardon, pardon. C'est... Il y a 5 ans. On m'a piégé. Apportez l'antidote. Mademoiselle Wen. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne pense pas. Si je vous avais croisé, je m'en serais souvenu. Vous êtes si séduisant, on ne peut pas vous oublier. J'ai toujours senti. Comme un lien. Inexplicable entre nous. Ah. Que voulez-vous dire? Non. Xiaoyu semble vous apprécier. Peut-être, tu passes trop peu de temps avec Xiaoyu. Xiaoyu ne sourit pas beaucoup. Je sais que ton travail t'accapare, mais l'éducation des enfants ne se néglige pas. Bien. Je passerai plus de temps avec Xiaoyu. Merci. De rien. Wenjin, pourquoi vous mêlez de l'éducation des autres? Allô? Envoyez une tenue féminine. À mon bureau. Est-ce que cette robe ne me va pas? Non. Tu es magnifique. Elle te va à ravir. Tu vas commencer à travailler. C'est malsain. Assistante Zhang. Raccompagnez Mademoiselle Wen. Je veux éviter les erreurs. Oui, monsieur. Salope. Ne me laissez pas découvrir qui vous êtes. Vous allez finir détruite. Pourquoi me rejeter? Est-ce que j'interprète trop? Papa, tu ris comme un fou. Xiaoyu ose parler ainsi à son père, à son propre père? Xiaoyu. Tu aimes vraiment ta sœur Wenjin? Elle sent comme maman. Papa, elle peut remplacer maman? Je veux vraiment que la jolie grande sœur devienne ma maman. Je n'ai pas assez pris soin de Xiaoyu. Monsieur. Laissez-moi m'en occuper. Ne travaillez pas si dur. Inutile. Mon travail me prend tout mon temps. Pas le temps de prendre un petit déj avec Xiaoyu. Je peux me débrouiller seul. Lu Xiaoyu. Ting. Toi aussi là? Chérie. Maman est venue te voir. Tu as manqué à ta maman? Ting Xiao. C'est rare que toute la famille soit réunie. Pourquoi ne pas déjeuner ensemble? Inutile. Je resterai avec Xiaoyu. Tu peux partir. Ting Xiao. Mes parents m'ont reparlé de notre mariage aujourd'hui. Regarde comme Xiaoyu a grandi. Il a besoin d'une vraie famille. N'utilise pas Xiaoyu comme prétexte. Avec ton attitude envers lui. Tu ne mérites pas ce statut. Lui Ting Xiao sait-il quelque chose?
Ting. Comment oses-tu dire ça? Xiao Yu, il est la chair de ma chair. Comment ne pas le blesser? Souviens-toi de ceci. Tu es sa mère biologique. Si tu ne t'occupes pas vraiment de lui, alors reste loin de lui. Occupe-toi bien de Xiaoyu. Oui. Xiao Yu, dis à ta mère. Si quelqu'un l'a porté sur son dos, et raconté des horreurs sur moi à ton père. Lu Xiaoyu. Écoute-moi bien. Ne crois pas que ton père te protège, je ne peux rien pour toi. Marche. Viens ici, entre. Tu es bonne à rien. Où étais-tu hier soir? Je t'avais dit de surveiller ton père. Tu as laissé une autre femme profiter de lui. Quelle honte. Lu Xiaoyu. Pas de dîner ce soir. Réfléchis bien. Tu dois apprendre cette leçon. Ce qui ne doit pas être dit, je n'ai pas à te le répéter. Oui. Une mère éduque son enfant, c'est normal. Je t'ai choisi avec soin. Tant que tu m'aideras, les avantages suivront. Tu es vraiment indispensable. Je suis à votre service, madame. La clé de la porte. J'ai tellement faim, je rêve des plats de la belle-sœur. Je retrouverai ma chère petite sœur. Xiaoyu. Pourquoi es-tu là? Comment es-tu arrivé dans cet état? Oh. Xiaoyu, mange doucement. Arrête de rire. Ta famille ne reçoit pas de nourriture. Je t'ai laissé avoir si faim. Il y a une méchante femme, elle me maltraite, ne me donne pas à manger. Je me suis trompé la dernière fois. La méchante femme n'est pas une trafiquante. C'est la gouvernante de la famille Lu. Xiaoyu, cette mauvaise tante ne te nourrit pas. Tes parents sont au courant? Ce n'est pas une mère, pas de mère. En fait, Xiaoyu vit dans une famille monoparentale. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu, si cette mauvaise tante t'embête encore, viens me le dire, je te protège. Mange. Où sont les autres? La porte n'est pas ouverte aujourd'hui. Pourquoi tu restes là? Va chercher quelqu'un, vite, d'accord. Belle-sœur, tu serais ma maman? Xiaoyu, même si je t'aime beaucoup, mais maman dit, c'est sacré. C'est la femme de ton père. Même sans maman, elle veille sur toi, depuis le ciel, elle te protège. Si tu appelles une autre maman, ta vraie maman serait triste. Elle ne serait pas triste, je sais que personne ne m'aime. Xiaoyu. Xiaoyu, que se passe-t-il? Tout va bien. Il reste seul un moment. Ah oui. Merci d'avoir pris soin de Xiaoyu. Aucun problème. C'est très simple. Mais, Xiaoyu vient de dire que sa nourrice ne lui donne pas à manger. À mon avis, c'est encore un enfant. Il n'ose pas parler quand je suis harcelé. Mais toi, en tant que père, c'est plutôt absurde. Nounou. N'est-ce pas Xilia qui garde Xiaoyu aujourd'hui? Merci pour le rappel. Je vais vérifier la vérité. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Méchante personne, vous êtes tous méchants, je te déteste. Lu Xiaoyu. Ouvrez la porte.
Nounou. Apportez la clé de secours. Monsieur Lu, voici votre clé. Qu'y a-t-il? Chez la belle-sœur. On ne s'amuse plus. On dirait, quelque chose ne va pas. Sinon, j'achèterai la villa d'Ax en grave côté. Je la sortirai de là. Ainsi, elle ne peut pas vous rendre malheureux. Non, tu ne peux pas l'intimider. Alors dis-moi. Pourquoi es-tu triste aujourd'hui? Elle ne veut pas être ma mère. Xiaoyu, tu as déjà une mère. Cette méchante femme n'est pas ma mère. La belle-sœur a dit, ma mère devrait être ta femme. Mais cette méchante femme ne m'aime pas du tout. Elle veut juste t'épouser. Aimes-tu vraiment cette belle-sœur? Je pense que c'est encore un enfant. Il n'ose pas parler quand on me harcèle. Mais toi, en tant que père, c'est inacceptable. Elle pourrait être une bonne mère. Alors, père, demain, demande la belle-sœur en mariage. C'est bien, non? Vraiment? Alors sois sage maintenant. Dors bien, d'accord. Bonjour, directrice Wen. Je m'appelle Zhao Xiaoyuan. Nous allons être collègues désormais. Votre poste est ici. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Zhao Xiaoyuan. Le vice-président Hao vous demande à son bureau. Pourquoi restez-vous planté là? Voudriez-vous que le vice-président Hao vienne vous chercher en personne? Mon Dieu, Zhao Xiaoyuan est fichue cette fois. Elle a fui plusieurs fois sans succès. Sa mère est gravement malade. Elle ne peut pas démissionner. Oh là là. Hao Jian, ce vieux pervers, mériterait la foudre. Le leadership en entreprise. Personne n'en veut plus, non? Un tango se danse à deux. C'est sûrement Zhao Xiaoyuan. Et Hao qui prend les devants? 500 000 yuan. Aide-moi avec cette personne. Et l'argent est à toi. Ma chérie. Oh là là. J'ai dû t'appeler 10 fois. Vice-président Hao. S'il vous plaît, arrêtez, nous sommes au travail. Si le PDG voit ça, nous sommes finis. Allons, de quoi as-tu peur? Si je t'ai fait venir ici, c'est que le PDG est occupé. Tout ira bien. Zhao Xiao. Combien de temps ici? Prête pour une promotion? Merci pour votre sollicitude. Je considère que ma situation actuelle ne nécessite pas d'avancement. Et ta mère est malade, non? Oui. Ah. Si tu coopères, les frais médicaux de ta mère, je peux les couvrir. Ah. Parfait. Tu étais si docile avant. Pourquoi cette fin? Qui êtes-vous? On frappe avant d'entrer. Bonjour, vice-président Hao. Je suis la nouvelle directrice. Wen Jin. Je ne comprends pas. Une beauté dans l'entreprise? Que puis-je pour vous? En fait, nous avons besoin d'un document requérant votre signature. Je vais en informer le PDG. Je le signalerai immédiatement. Merci, vice-président Hao. Wen Jin. Ces chiffres surpassent largement Zhao Xiao. Vraiment impressionnant. Sous mes pieds. Ça doit être passionnant. Ah. Ah. Bonjour. C'est moi, Wu Shuya. Directrice Wen. Merci de m'avoir secouru aujourd'hui.
Pas de problème, rentrons. Et moi, devoir traîner devant le bureau du PDG, votre stratagème a échoué. Très bien. Mademoiselle Wen. Vous voulez collaborer avec moi? Terminons cette comédie. Monsieur Lu, vous vous méprenez, je ne suis pas là pour ça. Entrez donc. J'ai juste quelque chose à vous dire. Ce contrat. Jetez un œil. Ceci. Que voulez-vous dire? J'y ai longuement réfléchi. J'ai négligé d'accompagner Xiaoyu. Vous devriez être à mes côtés. La seule que Xiaoyu accepte. Alors. Je veux vous engager comme mère adoptive. Ne faites rien d'autre. Tenez-lui juste compagnie. Je sais que c'est absurde. Mais je vais l'étudier sérieusement. Mademoiselle Wen. Ne vous méprenez pas. Je ne vous drague pas. Xiaoyu, cet enfant, depuis sa naissance. Tout le monde la couvre. Elle a grandi trop vite. Elle sait qu'on la manipule. À cause de mon statut. Elle ne baisse sa garde. Quand votre présence. Vous la désarmez. Peut-être. L'aimez-vous sincèrement? La chérissez-vous? Si 1 million de yuan ne suffit pas, nommez votre prix. Je peux tout offrir. Ce n'est pas une question d'argent. J'accepte. Maman, tu es maintenant la femme de papa. Puis-je t'appeler maman à partir de maintenant? Épouse. Ce n'était pas stipulé dans le contrat. Cette situation, je t'expliquerai plus tard. Xiaoyu, à partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. J'aurai aussi un enfant avec toi plus tard. Xiaoyu, maman doit travailler aujourd'hui. Écoute bien ton père. Tu comprends? Oui. Note mon numéro de téléphone. Pour me joindre facilement. Oh. Ah oui. Après le travail. Attends-moi un instant. On rentre ensemble. Wenjin. Ah, Wenjin. Tu crois que c'est te vendre toi-même? Xiaoyu. À partir d'aujourd'hui, tante Wenjin, c'est ta mère. Tu es content? Oui. Wenjin. C'est la nouvelle recrue du groupe Lu. Exact. La voilà. Je veux qu'elle quitte le groupe Lu. Au plus vite. Ça semble être une mission intéressante. Mais mademoiselle Wu. Moi, Hao Jian, quand j'agis, je dois suivre des règles. Il me faut une bonne raison. Non. En échange, je peux offrir au groupe Wu une collaboration sur un projet clé. Et, Wenjin, ne préfères-tu pas la beauté, tant qu'elle quitte le groupe Lu, comme tu le souhaites? Mademoiselle Wu est directe. Je m'occupe de ce détail. Le groupe Wu te contactera, pour que tout se passe bien. Wenjin. Ah, Wenjin. Tu seras bientôt mon jouet. Directrice Wen, je viens de voir Monsieur Lu ouvrir la porte. Je te dérange? Ne t'inquiète pas, monsieur lui vient de m'appeler, pour régler quelques affaires. Très bien. C'est vrai. Le vice-président Hao te traite ainsi, pourquoi ne pas le dénoncer? Sir Gu a dit. Le vice-président Hao est un héros ici. Chaque année, il décroche des gros contrats. Si on en fait toute une histoire, la priorité de l'entreprise n'est pas notre bien-être. Nous, petits employés. Ma mère est gravement malade. Je ne peux pas perdre ce travail. Un contrat crucial ce soir. Tu m'accompagnes à un événement. Mais monsieur Hao, j'ai prévu du travail après le bureau. Tout effacé. Si cette commande échoue aujourd'hui, quittez simplement ce lieu. Désolée, directrice Wen. Je vous ai encore blessé. Ce n'est rien.
Je viens de regarder les documents. C'est un contrat crucial. À mon avis. Peu importe comment le directeur Ao ne se comporterait mal devant tant de clients. Il ne me ferait rien. Après ces mots, mais restons vigilants. Donnez-moi l'adresse de l'hôtel, je surveillerai en bas. Ainsi, en cas de danger, j'appellerai aussitôt la police. Je ne vous laisserai pas lutter seul. D'accord. Je m'excuse. La circulation était dense. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous sommes les premiers. 3 verres en pénitence. Mademoiselle Wen. Une excellente buveuse. Mais 3 verres ne suffisent pas. Pourquoi? Vos responsables ont pris 3 verres en pénitence. Vous devriez en boire 6, non? Qu'en dites-vous, monsieur Ao? Je bois pour elle. Qui voudrait trinquer avec vous? Nous boirons avec cette belle femme. Mademoiselle Wen. 3 verres suffiront aujourd'hui. Je vais signer ce contrat immédiatement. Alors, Mademoiselle Wen? Qu'est-ce qui vous retient? Pour la commande de l'entreprise. Il faut boire. Bien. Je trinque 3 fois avec vous. Mademoiselle Wen est une personne directe. Nous ne vous compliquerons pas la vie. Serveur. Un jus pour Mademoiselle Wen. Pourquoi maintenant? Impossible de trouver un taxi. Oh là là, c'est la voiture de Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Assistante Zhang, Wenjin a été emmenée par le VPAO. Tu peux la sauver? Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais chercher Monsieur Lu maintenant. Je vais prévenir Monsieur Lu. Allons-y. La collaboration Luwu est un succès. Merci à tous d'être venus. Petite Wen. Merci à nos dirigeants. Allez, doucement, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Ah, pourquoi fait-il si chaud? Serait-ce? Je crois que Mademoiselle Wen a trop bu. Le contrat est signé maintenant. Donc, emmenez Mademoiselle Wen avec vous. Rentrez vous reposer. D'accord. On y va en premier. Dans ce cas, restez donc. Mademoiselle Wen. Quel est le problème? Soul. Voulez-vous que je vous trouve une chambre? Inutile, monsieur Ao, je dois passer un appel. Qui appelait? Alors? Tu as peur que je te dévore? Impossible. Monsieur Ao, je veux appeler mon mari, qu'il vienne me chercher. Marie? À qui tu veux faire croire ça? Sur ton dossier professionnel, célibataire, non? Mais, si tu veux un mari, je peux te soulager de ta solitude. Rien que nous deux ce soir. Plus tard je te rendrai très heureuse. Conduis plus vite. Président, accélère et fonce. Le contrat est crucial. Ou Mademoiselle Wen l'est plus. Aïe. Bien. Lâchez-moi. J'ai vraiment un mari. Mon mari est Lutang Xiao. Ah. Qui serait ton mari? Lutang Xiao. Oui, si tu m'approches, il te détruira. Tu mens, renseigne-toi mieux. Lutang Xiao est fiancé. Non seulement fiancé, mais il a aussi un fils. Arrête de fantasmer. Je te le dis. Ce qu'il peut t'offrir, je peux te le donner. Si tu me donnes un fils, je te gâterai toute ta vie. Lâchez. Petite coquine, tu oses me mordre? Je vais te faire du bien. Laissez-moi partir. Lâchez-moi.
Stop. Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu, je me suis trompé. Monsieur Lu. Aojian. Tu as osé toucher mes proches. Wenjin ne m'avait donc pas menti. Pas étonnant que Wuxilia veuille l'approcher. J'ai visiblement été manipulé. Monsieur Lu. Je ne savais pas que Wenjin était à vous. C'est Mademoiselle Wu. C'est Mademoiselle Wu qui m'a ordonné ça. Elle a tout organisé. Elle m'a forcé à venir. Tu prétends que c'est Mademoiselle Wu? Exactement. C'est elle. Elle m'a fait commettre ces actes. Elle voulait humilier madame, et la faire exclure du groupe Lu. Avance. Ça va? Désolé. Pour Xiaoyu. Tu as déjà trop enduré. Enquêter. Sur Aojian et Wuxilia. À partir de demain. Je veux que ça cesse. Chaud. Chaud. Dépêche-toi. Xiaoyu veut dormir avec maman. Xiaoyu. Maman dort. Sors. Ne la dérange plus, d'accord? Non, Xiaoyu sera sage, il ne réveillera pas maman. Alors? Tu veux une petite sœur? Oui, Papa et maman vont te faire une petite sœur. d'accord. Si tu dors avec maman, on ne pourra pas te faire de petite sœur. Alors je te la prête ce soir. J'aurai une petite sœur? Quand est-ce que je t'ai menti? Espérons que ça marche. Les menteurs sont des vilains. Oui, j'aurai une sœur. Maintenant sors. Chaud. Ça va? À l'aide. Il fait hyper chaud. C'est ça ta grande idée? Ne me blâme pas. Wenjin. Que as-tu fait hier soir? C'est tout? Tu veux toujours partir? Monsieur Lu. C'était un malentendu hier soir. Aojian m'a drogué. C'est pour ça que... Tu savais qu'il était mal intentionné. Mais tu l'as cru malgré tout. Je pense que tu l'as fait exprès. Moi, comment est-ce possible? Comment pourrais-je jouer avec ta naïveté? Je ne savais pas non plus. Aojian, il complote avec le groupe Wu. Wenjin. Je sais que tu as beaucoup souffert. À cause de Xiaoyu. Si tu veux rompre notre accord, je respecterai ta décision. Xiaoyu. Maman, papa a dit que tu veux me donner un petit frère. Une petite sœur? Xiaoyu. Le petit frère va mettre encore du temps à arriver. Alors, je vais d'abord préparer ton petit-déj? D'accord. Monsieur Lu. Vous avez improvisé un nouveau scénario? Vous pouviez me prévenir avant. Oh non, tu étais là en première ligne hier soir. Je préparais juste le petit-déj de Xiaoyu. C'est toi qui as commencé. Désordre. Je t'ai évité la honte. Et tu m'accuses? Ne t'inquiète pas pour Aojian. J'ai appelé l'assistante Sagne. Elle va l'enquiquiner. Ses preuves de maltraitance envers ses employés sont déjà chez la police. Merci. Mais il a aussi engagé Wuxilia comme complice. Pourquoi Wuxilia me veut du mal? Parce que je suis revenu au manoir? Wenjin. Il y a 5 ans. Le 18 juin au soir. Tu étais à l'hôtel Kaisar? Non. Si Lutin Xiao découvre que je suis une femme vendue pour de l'argent, il me chassera. Il gardera Xiaoyu. Garez-vous ici. Personne ne doit savoir pour nous. Si un collègue me voit sortir de votre voiture, ce serait gênant. Je descends là. Stationnement. Merci. Enquêter sur les liens entre Wenjin et Wuxilia. Pour Xiaoyu.
Ne laissez personne l'approcher. Et dites à la famille Wu que mon mariage avec Oxivia est annulé. S'ils s'en prennent encore à mes proches, notre coopération cessera. Poursuivez. Oui, Président. Wenjin, un problème hier soir? Rien de grave. Que puis-je faire? Tant mieux si tout va bien. J'ai entendu que le vice-président Ao a été emmené pour enquête tôt ce matin. Tout le monde dit que vous avez des appuis. Qu'avez-vous? Non, retournons travailler. D'accord. Bonjour. Quoi? Rompre les fiançailles? Pas juste rompre les fiançailles. Lu Tingxiao a déclaré que si vous l'approchez encore, toute collaboration entre vous sera annulée. Très bien, je comprends. Lu Tingxiao. Tu es d'une cruauté insoupçonnée. Wenjin, c'est forcément elle qui a tout manigancé. Très bien, Wenjin. Tu m'attendais? Tu m'as volé Lu Tingxiao, Wu Shuya. Tu crois passer pour une sainte? Wenjin, on se voit en face. Ça fait longtemps. Je ne pensais pas te revoir. Mademoiselle Wu, arrêtez de jouer la comédie. Hier soir, c'était bien vous derrière tout ça? Je veux simplement savoir, pourquoi vous agissez ainsi? Pourquoi? Xiaoyu est né après 10 mois de grossesse. Mais à cause de vous, Lu Tingxiao veut rompre nos fiançailles. Xiaoyu vous appelle maman. Et je devrais ne pas réagir? Vous êtes Lu Tingxiao. Lu Tingxiao est le père de mon enfant. Je ne voulais pas vous nuire. C'est inconcevable. Alors pourquoi vous immiscez dans nos vies? Vous n'auriez pas dû laisser Lu Tingxiao s'attacher à vous. Pour qui vous prenez-vous? Une intruse sans aucun droit dans cette histoire. Wenjin, éloignez-vous de Lu Tingxiao et de son fils. Xiaoyu ne doit pas être au courant. Sa famille heureuse, je l'ai détruite. Répondez-moi. Cette lettre de démission. Que signifie cela? Monsieur Lu, je pensais simplement que mes compétences ne correspondent pas au poste. Je ne veux pas causer de problème à l'entreprise. Je n'ai jamais douté de vos capacités. Hier soir, où étiez-vous? Pourquoi ne répondiez-vous pas? Aucun message en retour. Connaissez-vous Xiaoyu? Il vous a attendu toute la nuit. Notre arrangement. Annulons-le. Je ne suis pas faite pour être la mère de Xiaoyu. Vous. Vous. Lu Tingxiao. Si entre nous, rien n'avait commencé ainsi, c'était si paisible. La raison? Donnez-moi une raison. Pourquoi démissionner? Moi. Un jour je tomberai amoureuse, je me marierai, j'aurai mes propres enfants. Je ne peux pas continuer à laisser votre fils gâcher mon temps et mon énergie. Vous dites que vous voulez aimer. Oui. Si vous voulez être surveillé par toute l'entreprise, démissionnez donc. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous satisferai. Lu Tingxiao est le père de mon enfant. Monsieur Lu, nous ne pouvons pas. Président. En approfondissant l'enquête sur Mademoiselle Wu et Hao Jian, une découverte inattendue. Mademoiselle Wu a secrètement rencontré Madame Wen. Vous voulez dire que Oxivia l'a découvert? C'est pour ça qu'elle agit bizarrement. Et le plus troublant, il y a 5 ans, après la mort de la mère de Madame Wen, le lendemain
Elle a quitté le pays. Ce jour-là était le 19 juin. Et cette nuit-là, vous étiez avec Mademoiselle Wu. Le 18 juin au soir. Tout a basculé. Vous enquêtez encore. Sur Wenjin et Wuxibiya. Et leurs secrets inavouables? Je veux tous les détails. Bien sûr, président. Après le travail, veuillez aller chercher Xiaoyu à l'école maternelle. Monsieur Lu. J'ai clairement exprimé ma décision. Nous devons officialiser. Le contrat n'est pas officiellement résilié. Pendant cette période, vous devez honorer vos obligations en tant que mère de Xiaoyu. Je suis sûr. Vous ne voulez pas que Xiaoyu attende seule à la maternelle. Je peux prendre Xiaoyu, mais concernant ma démission, quand sera-t-elle approuvée? Quand je ramènerai Xiaoyu, nous en parlerons alors. Une dernière fois. Pour Xiaoyu. Bonjour, maîtresse. Je suis Wen. Mademoiselle Wu, vous venez chercher Xiaoyu à nouveau? Oui, maîtresse Zhao. Aujourd'hui Xiaoyu s'est bien comportée en classe. Elle est sociable, et joue volontiers avec les autres. Wenjin, vous venez chercher Xiaoyu? Je m'excuse, je ne vous ai pas vu arriver. Voici. Elle. Est la nouvelle mère de Xiaoyu. Mademoiselle Wen, sans enfant vous-même, vous ne pouvez comprendre une mère. Laissez-moi voir Xiaoyu. Lutang Xiao m'a envoyé. C'est une séductrice haut placée, qui vole même les enfants. Quelle honte. Maîtresse Zhao, ne dites pas ça. Peut-être que je suis trop stricte avec Xiaoyu. Xiaoyu semble apprécier cette nouvelle mère. Mademoiselle Wen, si vous êtes bonne avec lui, le titre de Madame Lu ne m'importe pas. Maman, Xiaoyu t'a beaucoup manqué. Xiaoyu, comment appeler quelqu'un maman? C'est ta vraie mère. Je ne veux pas, de la méchante. Xiaoyu, comment peux-tu dire ça? C'est ta mère biologique. Rentrons ensemble aujourd'hui. Elle t'a manqué. Non maman, tu ne veux plus de moi. Comment pourrais-je ne plus te vouloir? Tu me rejettes. Xiaoyu. Attends-moi Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Xiaoyu. Lu Xiaoyu. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu aller chercher l'enfant, sans qu'on te remarque? Elle a disparu. Je ne sais pas non plus. Je ne connais pas Xiaoyu. Elle va détester sa mère. Moi. Qu'est-ce que tu sous-entends? Wuxibiya est partie elle aussi. Xiaoyu a déjà une mère. Pourquoi veux-tu? Laisse-moi signer l'accord avec toi. Pourquoi m'imposer ce rôle de mère? Xiaoyu n'a pas besoin de ça. Le sais-tu seulement, ce qu'elle a fait à Xiaoyu, même en étant sa mère biologique? Xiaoyu n'est pour elle qu'un simple outil. Elle s'est mariée dans une famille riche. Elle le force à se baigner dans l'eau froide. À manger ce qui le rend malade. Tout pour le rendre souffrant. Elle veut juste que je rentre. C'est... Comment est-ce possible? Je la garde juste parce que... Je ne veux pas que Xiaoyu devienne un enfant sans mère. Elle ne l'aime pas du tout, mais elle t'apprécie. J'ai déployé tout le monde pour la retrouver. Rentrons d'abord. Et si elle revenait? Avez-vous retrouvé Xiaoyu? Pas encore. Wenjin. C'est une enfant. Si quelque chose lui arrive, je ne vous laisserai pas filer. Wuxibiya, tu ne te lasses donc jamais? Luting Xiao, tu es fou. Elle a perdu notre fils. Et toi tu l'as aidé. Pour elle, notre propre enfant, tu t'en moques. Ça suffit, je vais sortir chercher cet enfant. Ting Xiao. Xiaoyu.
Xiaoyu. Xiaoyu, où es-tu? Xiaoyu. 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 Où es-tu? Il fait si noir dehors. Où es-tu passé? Maman, ne pleure plus. Xiaoyu. Xiaoyu, tu as failli tuer ma mère de peur. Où étais-tu passé? On ne se cache plus, tu te rends compte? Maman, est-ce que personne ne m'aime, ne veut plus me voir? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je ne pas te vouloir, ne pas t'aimer? Alors pourquoi, m'avoir donné à cette méchante femme? J'ai eu tort. Je reconnais mes torts. Je ne recommencerai plus sans ton accord. Te confier à quelqu'un d'autre. Peux-tu me pardonner? D'accord. Je ne l'aime pas, cette femme. Elle est vraiment méchante avec moi. Entendu, je t'écouterai toujours, Xiaoyu. Mais Xiaoyu, la prochaine fois, tu dois tout expliquer à maman. Plus de fugues comme aujourd'hui. Courir partout, c'est dangereux. Je sais, désolé. Je te pardonne. Regarde-toi. Tu es tout sale. Je vais te donner un bain, d'accord? Oui. Xiaoyu, pourquoi il fait si chaud? Xiaoyu. Merci de l'avoir livré à l'heure. Un retard aurait été problématique. Il est tard, je vais vous raccompagner. Wenjin? C'est vraiment toi? Je croyais me tromper. Quelle coïncidence, Docteur Lee. Quand êtes-vous revenu? Comment allez-vous? Tout va bien? Très bien, merci. Docteur Lee, je dois terminer quelque chose. On se voit plus tard. C'est. Bonne journée. À plus. Au revoir. Vous savez. Ouf. Tu devais me récupérer, non? Allons-y. J'ai si sommeil. Il semble très nerveux. Entrez. Docteur Lee. À propos de Wenjin, je dois vous parler d'une chose. Oh là là. Wenjin a traversé beaucoup de peine. Autrefois. Ses résultats scolaires comptent parmi les meilleurs de la classe. Pour voir ma mère, elle étudiait seule, travaillant 4 ou 5 jobs à la fois. Applaudissons l'opération réussie. Quel dommage. Un pas de trop dans la nuit. La situation de Wenjin était si désespérée? Vous ne saviez pas? Elle a grandi sans père. Sa mère l'éleva en cumulant les petits boulots. Aujourd'hui, en la voyant sombrer, je me sens réconforté. En tant qu'époux, soignez mieux votre femme à l'avenir. Cet enfant a tant souffert. Merci. Je prendrai soin d'elle. Vous êtes un bon médecin. Selon les documents de Wenjin, elle ne pouvait même pas payer l'opération. Alors d'où vient l'argent? Et si on allait à l'étranger? Xiaoyu, je vais te chercher des médicaments. Attends-moi ici. Lu Xiaoyu. Comment traites-tu ta mère ainsi? C'est ça tes bonnes manières? Tu m'évites depuis des jours. Tu ne penses plus à ta mère? Tu n'es pas ma mère. Méchante femme. Lu Xiaoyu. Je suis ta vraie mère. Cette sorcière n'est qu'une maîtresse sans vergogne. N'écoute rien de ce qu'elle dira. Tu entends? Je ne renverrai pas maman. Rien de grave. Nettoie simplement ça. Lâche-moi.
Que faire? Vous la laissez faire? Xiaoyu est si jeune, pourquoi employer la force? Xiaoyu, ça va mon enfant? Wenjin. Expliquez-vous. Lu Xiaoyu est mon fils. Comment le soigner? C'était prévisible. Cessez de vous mêler de nos affaires. Vous l'avez mis au monde, mais êtes indigne d'être mère. Aujourd'hui, tant que je serai là, vous ne le toucherez pas. Lâchez-le. Vous osez. Lâchez-moi. Ting Xiao. En entrant, j'ai vu Wenjin frapper Xiaoyu. Je lui ai fait une remarque. Elle m'a poussé. Papa, cette méchante maltraite maman. Elle ment. Xiaoyu. Je suis ta vraie mère. Comment oses-tu prendre parti contre moi? Ting, c'est Wenjin qui m'a poussé. Vous l'avez vu de vos yeux. Wu Xiuya. Je te préviens une dernière fois. Sans mon accord. Tu n'as pas le droit de voir Xiaoyu. Sinon, ne me force pas à être impoli. Ting Xiao, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la mère biologique de Xiaoyu. Xiaoyu, je t'ai porté pendant 10 mois. Sortez. Les mêmes mots, je ne le répéterai pas. Xiaoyu, c'est parce que je ne t'ai pas protégé. As-tu encore mal? Ça va, maman? Xiaoyu est formidable, j'aurais tant voulu que tu sois mon fils. Une personne comme ça, ne mérite pas un fils comme toi. Je resterai toujours ton fils. À partir de maintenant, tu seras la seule mère de Xiaoyu. Je veux savoir pourquoi Wenjin est parti. Papa, cette méchante veut que je l'aide à chasser maman. Je refuse. Xiaoyu est courageux, hein? Notre Xiaoyu est incroyable. Cette fois, c'est Xiaoyu qui te protège. Xiaoyu est remarquable. Xiaoyu est exceptionnel. Si quelqu'un t'importune encore, dis-le à ton père. Tant que je serai là, personne ne t'opprimera. Je ne laisserai pas cette méchante menacer maman à nouveau. D'accord, j'écoute mon fils. Puisqu'elle n'aime pas Xiaoyu. Une mère biologique inutile. Je vais faire garder Xiaoyu. Si elle ose te toucher, elle ne s'en sortira pas. Pas étonnant qu'elle ait eu cet enfant. Aussi stupide que sa mère. Mais, même si Lu Ting Xiao ne m'aimait pas, il n'osera pas me chasser devant mon fils. Wenjin. C'est forcément Wenjin derrière ça. Je ne la laisserai pas faire. Allô? Aide-moi à coincer quelqu'un, je t'enverrai une photo. Ce petit ange, tu détestes Wenjin comme mère? Je veux voir, quand Wenjin sera à moi. Lu Xiaoyu, oseras-tu me résister? Dois-je venir vous chercher? Ce n'est pas grave, tu es occupé avec le travail, ne vous dérangez pas pour nous. Xiaoyu et moi pouvons prendre un taxi. Appelle-moi s'il arrive quoi que ce soit. Xiaoyu, papa est très occupé aujourd'hui, il va te faire du mal. Rentrons en taxi avec maman. Ça va, maman, tant que je suis avec toi. Xiaoyu est heureux de tout faire. Frère, c'est bien cette femme, mais pourquoi porte-t-elle un enfant? Son employeur veut juste la contrôler. Et l'enfant alors? On les prend ensemble. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Notre patron veut vous recevoir. Que voulez-vous faire? Pourquoi frappez-vous maman? Je vais vous battre. Petit diable, tu aimes beaucoup ta maman, hein? Suis-la. Oui, marche. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ce n'est pas Wenjin? Président. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Il y a du nouveau. Il y a 5 ans, la mère de Mademoiselle Wen est décédée. Elle est partie à l'étranger. 9 mois plus tard, elle a accouché d'un enfant là-bas. Mais le père est inconnu. Waouh, mais vous ignorez que cet enfant était un enfant mort-né. L'enfant. Date de production spécifique. Pouvez-vous la retrouver? Selon les archives de l'hôpital.
et Madame Wu ont été conçues le même jour. Elle est Mademoiselle Wu, même hôpital que jadis. Quelle étrange coïncidence. Il y a anguille sous roche. Allô? Allô? Êtes-vous le mari de Wenjin? Oh, je suis sa collègue. Je m'appelle Zhao Xiaoyuan. Je l'ai vu à l'entrée de l'hôpital. Avec un enfant, et des hommes, l'ont enlevé. Ils ont jeté son portable. Non, non. Ils portaient des masques. Mais... j'ai pris la plaque de leur voiture. Envoyez-moi la plaque d'immatriculation plus tard. Je vais faire vérifier ça immédiatement. Restez où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Sa voix. Pourquoi ça me semble familier? Vous. Qui êtes-vous? Pourquoi nous arrêtez-vous? Pourquoi? Pour l'argent. Bouche là. Ne touche pas à ma mère. Ah. Le gamin. Tu as du cran. Je te préviens. Je ne vais pas juste déplacer ta mère. Je vais te vendre. Je ne connais pas le patron. Comment gérer cette femme? Laissez-moi m'amuser un peu. Ah. Son enfant est jeune, laissez-le partir. Dis un mot de plus. Je le vends maintenant. Allô? On a ramené la personne. Il y a un autre enfant. Comment on gère ça? Quoi? Vous kidnappez des enfants maintenant, bande d'idiots? Cette fille a un enfant. On ne peut pas commencer. Ramenez tout le monde. Je peux utiliser cet enfant. Et la femme? Oh! Je te la donne. Tant qu'elle ne meurt pas. Fais ce que tu veux. Si elle est souillée, elle ose me voler mon homme. Ah! On a eu de la chance. Ah! Xiaoyu, écoute bien. Je vais le sortir d'ici, quand ils ne regarderont pas. Puis, compris? Non, maman, je veux rester avec toi. Xiaoyu. Écoute maman. Trouve papa pour me sauver. Tu comprends? Xiaoyu retrouvera son père. Il viendra te sauver. Xiaoyu est formidable. Mademoiselle Wen, courez. Dépêchez-vous. Cette salope va s'enfuir. Attrapez-la. Ah. Continuez à courir. Voyons où tu peux fuir. Erreur. Où sont les enfants? Aïe. Vous osez conspirer contre moi? Je vais vous dire aujourd'hui. Vous me le paierez. Et, nous devons clarifier cette situation. Nous allons régler ça un par un. Tu ferais mieux de te dépêcher. Pourquoi cette précipitation? Le patron pourrait dire. Cette fille. Jouons lentement. Il n'a pas dit quand il la libérerait. Vous. Si vous l'aimez tant, je vous laisserai faire. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que tu fabriques? Lâchez-moi, vous enfreignez la loi, vous réalisez? Laissez-moi partir. Libérez-moi, à l'aide, Personne ne viendra te sauver. au secours. Ah, Arrêtez.
Frérot. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches la mort? Grand frère. Wenjin. Tu vas bien? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Une seconde de trop, sois sage, je te raccompagne. Comment osez-vous toucher ma femme, Lutin Xiao? Vous deux n'avez pas besoin de rester. Monsieur Lu. Maître Lu. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Nous, on essayait juste de survivre. Cette femme. Oui, c'est elle qui nous a ordonné de le faire. Nous, ça n'a rien à voir avec nous, Monsieur Lu. Wenjin. Cette femme. Quel bonheur si c'était toi. Xiaoyu et lui se ressemblent tant. Faites un test de paternité pour Xiaoyu. Je n'y crois pas. Trop de coïncidences en ce monde. Monsieur Lu, qu'entendez-vous par là? Attendons les résultats. Oui. Tu es réveillé? Si. Mademoiselle Wenjin et le jeune maître sont frères de sang. C'est... Ah. Où est Xiaoyu? Comment va-t-elle? Xiaoyu va bien. Elle vient de tomber. On vient de soigner ses blessures. L'essentiel est qu'elle aille bien. Pourquoi te soucies-tu tant de Xiaoyu? Au point de risquer ta vie? Où est mon enfant? Je veux voir mon bébé. L'enfant. Mademoiselle Wen. Je crains que vous ne vous mépreniez. Votre enfant est né, sans aucun signe de vie. C'était un fœtus mort-né. Je voulais juste qu'il ne lui arrive rien. Maman. Ne dérange pas ta mère. Tu es resté inconscient toute la journée. Viens manger un peu. Tu es encore fragile. Je vais te nourrir. Vous tous. Discutez entre vous. Je dois sortir. Comment ça va? Oh là là, cet enfant est... Que se passe-t-il? Le président vient de rendre visite aux employés. Non, voici la mère de Xiaoyu. Là, le père de Xiaoyu. Arrêtez de jouer la comédie, votre fils a tout avoué. Je viens de le dire, la voix qui t'a appelé ce jour-là. Pourquoi semble-t-elle si familière? Directeur Wen, vous êtes vraiment formidable. Président Lu, ces fleurs de montagne ont aussi été cueillies. Arrêtez ces absurdités, c'est totalement faux. C'est vous, pourquoi venez-vous soudain ici? J'ai appris votre hospitalisation, je suis venu spécialement vous voir. Directeur Wen, je suis venu vous exprimer ma gratitude. Oh non. Si vous n'étiez pas intervenu, Hao Jian m'aurait tué, ce vieux salaud. Et, vous avez payé les frais hospitaliers de ma mère. Arrêtez. De quels frais médicaux parlez-vous? L'opération de ma mère a été payée mystérieusement, et l'opération est terminée. Je crois que c'est grâce à vous. Je n'en sais rien. Ce n'est pas mon argent, mais ça vient peut-être de vous. Quel admirateur secret? Impossible de vous voir travailler si dur. Il voulait vous protéger. Mademoiselle Wen et le jeune maître. Plus besoin de test ADN. 99% de correspondance génétique. Lien mère-enfant confirmé. Comme je le soupçonnais. Wu Xiuya.
Vous jouez un jeu d'échecs magistral. Alors jeune maître. C'est votre fils avec madame. Cette nuit il y a 5 ans. Donc cette nuit d'il y a 5 ans. Ce n'est pas Wuxia du tout. C'est Wenjin. Ce jour-là à l'hôpital, j'ai surpris vos ravisseurs. J'étais terrifié. En décrochant votre téléphone, le président vous appelait. Vous auriez dû voir sa réaction. Il vous a entendu parler de kidnapping. Réfléchissez-y maintenant, ce n'est que mensonge. Se soucie-t-il de moi? Quand tu t'es évanoui, papa était inquiet pour toi. Jamais vu. Il paraissait si anxieux. Wenjin, tu portes la poisse. Tu traînes dehors, à flirter avec tous les hommes. Et Xiaoyu est impliqué? Que se passe-t-il en plein jour? Comment osez-vous me pousser? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Vous frappez dès votre arrivée? C'est de votre faute. Je suis venu aujourd'hui. Ne touchez pas au directeur Wen. Qui se ressemble s'assemble. Je n'ai pas envie de discuter. Wenjin, rends-moi mon fils. Je l'emmène aujourd'hui. Je ne partirai pas avec cette méchante. Lu Xiaoyu, pars avec ta mère. Je ne veux pas aller avec une méchante femme. Lu Xiaoyu. Depuis combien de temps tu apprends de mauvaises choses de cette femme immorale? Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Wenjin. Jusqu'où irez-vous pour faire du mal à mon enfant? Rends-le-moi. Je ne peux pas le laisser s'impliquer davantage avec toi. Tu le laisses partir? Wuxia, tu es malade? Que as-tu à me reprocher? Pourquoi menaces-tu Xiaoyu? C'est mon enfant. C'est un fait immuable. Je te conseille d'avoir un peu de dignité. Éloigne-toi de mon enfant. Maman, quelle qualification as-tu pour être la mère de Xiaoyu? Toi. Salope. Une traînée qui vend son corps. De quel droit me donnes-tu des leçons? Toi. Suis-moi. Lâche Xiaoyu. Tu traites Xiaoyu ainsi? Xiaoyu souffre. Ignorerais-tu ses blessures? En quoi cela te regarde-t-il? Je vais soigner ses blessures. Mais maintenant. Écarte-toi de mon chemin. Aussi longtemps que Xiaoyu sera avec moi. Lu Tingxiao. Même si tu me hais, tu ne peux rien contre moi. Lâche Xiaoyu. Je te préviens, aussi longtemps que je vivrai, je ne te laisserai jamais l'emmener. Très bien, Wenjin. Souviens-toi de ces mots. Toi. Wuxia. Wenjin, oses-tu me voler mon enfant? Je crois que tu cherches à mourir. Wuxia. C'est un hôpital. Qu'est-ce qui te prend? Ça va? Tingxiao. Comment peux-tu me faire ça? Il a failli tuer notre fils. Pourquoi le protèges-tu encore? Wenjin a été enlevé. Tu en sais plus que quiconque. J'ai une dernière question. Es-tu la mère biologique de Xiaoyu? Tingxiao, de quoi parles-tu? Xiaoyu est né après 10 mois de grossesse. Vraiment? Regarde bien cela. Qu'est-ce que c'est? Impossible. Xiaoyu est mon enfant. C'est mon enfant. C'est faux. Le test ADN est sans équivoque. La mère biologique de Xiaoyu est Wenjin. Xiaoyu est mon enfant. Que se passe-t-il? Et alors? Toi, cette salope, mériterait de porter son fils? Lu Xiaoyu, il ne peut être que l'enfant de Tingxiao et moi. Maman, j'ai peur. Alors. Le médecin a dit que j'ai eu un mort-né. C'est toi. C'est moi. Que peux-tu vraiment me faire? Si ce n'est pas moi, tu n'aurais même pu l'accoucher. Si tu m'épouses, je ne prendrai pas ce fœtus mort, pour remplacer ton enfant. Lu Tingxiao. Tu y as cru si facilement. Lu Xiaoyu est mon fils. Pourquoi refuses-tu de m'épouser? Parce que tu ne le mérites pas. Je ne veux plus jamais te revoir. Tingxiao, tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai fait pour toi. Xiaoyu. Tu es mon enfant. Le fils dont ta mère est fière. Xiaoyu. Maman, je suis désolée. Toutes ces années. Tu as tant souffert. Xiaoyu. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus. Me quitter ne serait-ce qu'un instant. Je consacrerai ma vie à te donner tout mon amour. Pour compenser ces années, sans tendresse ni affection. S'il te plaît. Maman, tu es vraiment ma mère. Désormais, Xiaoyu n'aura plus que toi.
Wenjin. Je te demande officiellement. Épouse-le, épouse-le. Maman, promets à papa. Veux-tu m'épouser? Lutang Xiao. Conseille-moi pour le reste de ma vie.